Mon deuxième sujet aujourd'hui, très important avec le docteur Arruda, c'est sur les variants. Nous suivons de très très près l'évolution des nouveaux variants au Québec. En date d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous avons répertorié, confirmé 8 variants, puis le docteur Arruda vous donnera des détails sur ceux qui sont en examen de la fameuse souche britannique. Aucune souche des variants du Brésil ou de l'Afrique du Sud n'a été détectée jusqu'à maintenant. Ça nous inquiète, mais on est très, très, très vigilant. Je le répète, c'est une course qu'on a contre la montre. On veut retarder le plus longtemps possible la présence du nouveau variant britannique. En fait, nous avons 3 stratégies que Dr Arruda pourra élaborer tout à l'heure, mais la première chose qu'on doit faire, c'est de limiter la contagion en général. Parce que c'est pour ça qu'on doit rester très, très prudent dans le déconfinement. Il faut prendre pour acquis qu'il y a d'autres cas de variants. Et c'est pourquoi nous mettons tous les efforts en place pour les trouver, les isoler et faire le traçage. C'est la deuxième façon de freiner les nouveaux variants. En fait, la troisième stratégie, c'est que quand les gens sont symptomatiques, qui vont en clinique de dépistage et qui sont positifs, on analyse actuellement une proportion des cas qui sont positifs pour savoir s'il s'agit du nouveau variant. On parle ici de séquençage et de criblage, puis encore une fois, le docteur Arruda pourra détailler l'aspect clinique de ça tout à l'heure. Encore une fois, je tiens à rassurer la population que nous avons déjà mis en place un réseau de laboratoires qui analyse les cas qui sont déclarés positifs pour savoir s'il s'agit de la souche connue ou de souche inconnue. Et ces efforts de séquentage-là qu'on est en train d'être déployés dans l'ensemble de nos laboratoires devraient être pleinement opérationnels d'ici quelques semaines parce que vous savez, on a plusieurs labos au Québec. Je ferai un dernier point sur le dépistage et le traçage. Bon, en parallèle de nos analyses en laboratoire, on mise aussi sur le dépistage et le traçage et le suivi de quarantaine des cas. Pourquoi je veux en reparler aujourd'hui? C'est que maintenant, avec l'arrivée de ces nouveaux variants-là, il est encore plus important d'aller se faire dépister aux moindres symptômes. Je le répète, là, on demande aux Québécois de se faire tester, donc qu'ils ont le moindre symptôme. Et avec nos enfants qui vont à l'école, j'en profite pour lancer l'appel aux parents. Plus on dépiste nos cas positifs rapidement, plus on est en mesure de les tracer. Puis c'est comme ça qu'on va arriver à contrôler la propagation du virus. Les personnes qui ont été en contact avec un cas confirmé avec la variante britannique seront informées afin de s'assurer qu'elles respectent l'isolement et de se faire dépister à l'apparition des symptômes. Et elles devront être suivies de façon quotidienne par la santé publique. Par contre, j'ai demandé à ce qu'on redouble d'efforts quant au suivi sur les personnes qui font l'objet du nouveau variant. Je rappellerai d'une façon très concrète de limiter l'arrivée des variants au Québec, c'est fermer les frontières du pays. On s'est assuré de voir que le gouvernement fédéral agit en ce sens.